Bonjour chers tous, bonjour, voilà, désolé de mon absence, ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de signe, donc un peu sur tous mes réseaux sociaux. J'étais un peu en déplacement, j'étais en train de faire le business, par la grâce de Dieu c'est rentré. Voilà, on a mis un gros coup de poing dans les affaires. Voilà, jusqu'à même hier j'ai fait deposit, c'est-à-dire avec les ATM, ok. C'est-à-dire, vous connaissez non, pour tous ceux qui sont dans les pays développés, je pense que ça marche partout. Tu peux, même si les banques sont fermées, tu peux déposer ton argent. Je fais déposit jusqu'à on dit non, pardon, pour aujourd'hui là c'est bon, tu peux plus faire déposit encore. Vous voyez un peu non? Voilà, donc vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, jusqu'à y arriver j'ai atteint le plafond de déposit par jour. Je ne peux plus faire encore déposit. Donc aujourd'hui quand j'ai fini le boulot, je vais aller continuer les déposits. C'est ça, voilà. Il faut travailler, il faut faire les affaires, il faut avoir ton boulot, ok? Et puis il faut avoir d'autres petites entrées. Là, au cas où il y a quelque chose dans ton boulot, tu sais au moins que l'autre côté ça rentre. Vous voyez, hein? Donc c'est comme ça que nous faisons ici aux États-Unis. Et j'ai déjà commencé, ça chauffe pas. C'est Herman, voilà, Herman par politique. S'il y a mes abonnés de Herman, Herman Ivoirien USA, je vous salue. S'il y a aussi des abonnés de Info Côte d'Ivoire, je vous salue. Voilà, puisque ce sont mes plateformes. Ok, s'il y a des abonnés aussi de Plus que Vainqueur, nous sommes déjà à 20 000 abonnés sur Facebook. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez me retrouver sur Plus que Vainqueur. Mais là-bas, c'est religieux, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est pas la Sainte Marie, c'est pas Allah Akbar. Là-bas, nous parlons de tout ça là. Nous disons que c'est du faux. Voilà, il faut qu'on soit vraiment sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Bien, 1 minute, c'est juste pour vous faire un peu donc notre préambule. On va aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est concernant la condamnation de cette sœur, la Succès. La condamnation de Succès. Ok? C'est concernant la condamnation de Succès. Je ne comprends pas un peu certains pro-Gbagbo, certains pro-Soro et certains pro-pro-pro. Je ne suis pas venu ici pour clasher un quelconque pro. Moi, je fais la politique et je donne mes avis dans la politique. Mais quand quelque chose est un peu bizarre, je préfère aussi recadrer. J'attends à ce que le direct passe. Vous voyez, j'ai affiché le nombre d'abonnés. On est dans 1600 abonnés en moins de 1 mois et demi que j'ai lancé la chaîne. On est à 1600. Vous comprenez un peu, non? Mais on nous dit à 1000, tu peux faire direct. Je lance le direct, ça passe pas. Vous comprenez? J'ai même la possibilité de sponsoriser la chaîne, chose que j'ai déjà lancée. J'attends leurs résultats. Dès que c'est validé, il y a les petits brinquedos aussi que cette chaîne va me donner. Donc, j'ai dit, j'ai atteint, c'est-à-dire à moins de 1 mois, j'ai atteint tout ce qu'il faut pour pouvoir faire truc. Mais le direct ne passe pas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il y a quelqu'un qui maîtrise, moi, je sais pas ma première chaîne YouTube, je ne comprends pas avec cette chaîne YouTube là. Hein? Herman Ivoirien USA, nous sommes presque à 23 000 abonnés là-bas. J'ai fait direct propre. Info Côte d'Ivoire, c'est moi qui l'ai créé. Mais pourquoi celle-ci là, ça tarde pour que je fasse en direct? On me dit je peux faire direct sur MacBook, sur ordinateur Microsoft, mais avec le téléphone, il faut que je puisse attendre. Et je ne sais pas où rentrer pour gérer le direct. Vous comprenez? Moi je dis, arrêtez ça. Non, je vois des gens qui disent que, non, toi là, attendez, je vais mettre le micro même. On n'a pas envie de crier matin. Voilà, et puis il faut être professionnel. Toi là, tu as vu non? Le RHDP t'a condamné. Le RHDP pour qui tu t'es battu jusqu'à... Le RHDP t'a condamné. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Vous les pro... Oh, ce téléphone là, j'ai oublié. Ce S20 là, on peut pas plugin écouteur. Hein? Puisque ça vient avec les écouteurs coucou là. Hein? Les petits écouteurs là, Bluetooth là. Donc ils ont fabriqué ça de sorte que tu peux pas plugin, micro, ni rien. Vous voyez? Entre ce micro là, il faut plugin. Oh, shit. Donc ça veut dire que ça veut le téléphone là que j'ai fait mes directs parce qu'il faut que je mette le micro. Bref, excusez-moi pour tous ces détails. Vous comprenez? Moi je ne comprends pas. Dites-moi dans les commentaires. Moi je ne comprends pas maintenant les gens. Hein? Elle a fait quelque chose que les gens ont jugé que ça a créé. Moi je dis le fond là, le fond du débat, je suis d'accord avec elle. Le fond du débat. Mais la forme, et puis aller au marché, et puis malheur pour elle, ça a créé, ok, des ambiguïtés dans le pays. Ça a créé des tueries. Je vous ai montré une vidéo où on voit donc un petit djoula, il faut dire les choses par leur nom. Voilà, un petit microbe qui vient, un vieux qui a ses sachets, qui est quitté quelque part, peut-être avec ses petits maniocs pour aller préparer pour manger. Il trouve le vieux, il le poignarde, le vieux court pour rentrer dans l'immeuble, il court derrière le vieux, il le poignarde et il s'en va. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qui prouve que ce vieux là était un Aoucha? Puisque le vieux là rentrait, les Aoucha là, très couramment, ils aiment s'embobiner avec nos frères du Nord dans les Djoulabougou. Les Aoussa ne vivent pas dans les résidences comme ça. Un immeuble, tel immeuble, c'est pas, eux, ils n'aiment pas vivre là-bas.
Eux, ils aiment dans les Djoulabougou, ils sont camouflés, ils sont mélangés hein, dans leur coin. Donc, c'est pas, je suis, en anglais, on dit, I'm pretty sure, je suis vraiment sûr que ce n'est pas un Aoucha. Vous voyez? Donc, c'est cette tuerie-là que les gens ont vu. Malheureusement pour elle, la loi tombe sur elle. Puisque quelque chose est passé par elle. Et puis, ce qui est grave pour elle, c'est que la vidéo n'a pas été tournée au Niger. Ça a été tourné au Nigeria. Ou bien, ce n'est pas des Ivoiriens qu'ils ont attrapés, c'est des Nigériens de Boko Haram, etc. C'est un peu compliqué. Donc, c'est la forme là. Ok? C'est ça qu'il a mis. C'est ça le malheur. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Par exemple, moi, je n'ai jamais payé de taxes depuis que je suis né à l'État américain. Les 2 premières années que j'ai passées ici, c'est l'État qui m'a payé. Mais comme cette année-là, bon, avec mes petits business dont je vous ai parlé tout à l'heure, ok? Donc avec mes petits business que je déclare, ok? Oui, je suis un businessman, pour ceux qui ne savent pas. J'ai même mon numéro de business. Oui, on appelle ça personnel business. Mes affaires personnelles. Donc j'ai déclaré ça, y compris les chaînes YouTube, y compris mes petits trucs, j'ai tout déclaré. Ce qui a fait que pour un homme qui est single, qui est célibataire, c'est un peu, vous voyez un peu, non? Donc j'ai payé l'État. Mais je n'ai pas payé à temps. Oui, oui, je n'ai pas payé à temps puisqu'ils ont calculé, quand ils ont calculé mes taxes, on dit le 15, je dois payer. Et après, ils ont mis deadline. Pour ceux qui n'ont pas encore calculé, ça ne me concernait pas. Moi, je pensais que ça me concernait. Donc, j'ai dit, bon, comme le deadline était relaxé, après, je vais payer. Je courais derrière certaines choses que je n'ai pas envie d'expliquer ici. Vous voyez? Mais le malheur, il arrive. Hier, on m'a envoyé une lettre pour dire que je dois encore payer pénalité. Parce que je n'ai pas payé à temps. Attends, moi, je pensais que la date limite là, des derniers qui sont en train de faire les tasses, là, moi, j'étais dedans. Non, moi, j'ai déjà fait mes tasses. Donc, c'est le 15, je devais payer, le 15 avril. Vous voyez? Donc, je vais payer encore. Je vous parle de plus de 600 $ que je dois payer encore comme pénalité. Vous voyez? Donc, le malheur arrive. C'est pour ça qu'ils l'ont condamné. Voilà. Donc, les gens, ils ont mis... Vous avez dit, vous voulez que les gens mettent la justice en pratique, non? Donc, ils ont mis la justice en pratique, ils l'ont condamné. Que ça soit... On dit non que c'est une pro Soro et une pro Ado. Vous voyez comment ils sont, non? Comment ils sont mauvais, non? Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est ça le fond de ma question. S'ils ne l'ont pas condamné, vous allez dire encore que quand Jack Cabarel est mauvaise, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Maintenant qu'ils l'ont condamné, vous voyez, non, ils sont mauvais. C'est vrai, nous sommes en politique, mais soyons un peu réalistes. C'est ce petit débat-là que je voulais faire ce matin avec vous, en quelques 10 minutes, voilà. Maintenant, moi, je soutiens le fond. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont écrit. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont écrit me disant que toi, tu as soutenu la vidéo, hein, et puis tu ne savais rien. Voilà, la vidéo a déjà fait 20 000 vues, ok? La vidéo sur cette affaire-là que j'avais faite la fois dernière. Que non, c'est comme si... Je maintiens ce que j'ai dit, hein. Je vous dis, je vous parle du fond. Si vous ne comprenez pas aussi français, bon, c'est pas de ma faute. Ok, voilà. Ok, je maintiens tout ce que j'ai dit, hein. Désormais, et puis je ne suis pas le seul à le passer, il y a beaucoup de personnes qui pensent même chose comme moi. Même chose que moi. Désormais, vous allez voir que même, on va commencer à revenir dessus. Ivoirien d'abord. Désormais, mais c'est quelle chose depuis sa mère est tout dans ma voiture. Désormais, Ivoirien d'abord. C'est pas du jeu. Voilà. Ivoirien d'abord. Tu joues avec notre drapeau, on te met au pas. Même si tu te vas jouer avec un Odieneka, on ne va plus laisser les choses comme ça. Tu ne peux pas te lever poignarder. Un Burkinabé va poignarder nos parents dans les villages Baoulé, dans les villages Agni, dans les villages Dida, Bété. On a vu ça plusieurs fois ici. Des Burkinabés qui nous tailladent. Ça ne va pas quelque part. Maintenant, on ne va plus laisser faire. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Aoucha, non? Alassane Ouattara aussi, il a créé des rebelles microbes. Eux aussi, là, ils sont là pour répondre à tout. Eux, ils s'en foutent. Vous voyez, les Ivoiriens, il y a d'autres qui sont devenus des cancres. Si tu ne connais pas cancre, il faut te renseigner. C'est très dangereux. C'est un homme avec un crâne de mort. Tu le vois, un être humain, mais c'est un crâne de mort, tu vois. C'est-à-dire, c'est un homme mort. Un mort vivant. C'est-à-dire, il s'en fout de la vie. Voilà, lui, hein, c'est son dit, il s'en fout. Il n'a rien à perdre de sa vie. Il n'est pas arrivé loin dans les études. C'est un petit bacamanou, quelqu'un qui fume les chichas, les drogues. C'est-à-dire, il est perdu quelque part là-bas. C'est ceux-là qu'ils ont appelé enfants en conflit avec la loi. C'est pourquoi l'imam, il y a un imam qui a parlé, il dit lui n'est pas d'accord avec cette appellation. C'est une mauvaise appellation. C'est une appellation à caractère dangereux. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi je voudrais vous dire que, voilà, c'est son propre camp qui l'a condamné.
Si on dit la loi condamne, la loi condamne. De la même manière qu'on dit, Gbagbo la partie, ils vont le juger. La loi a fait son travail. De la même manière, Puchenik Balé a été arrêté, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, on dit Kofi le drone, jusqu'à présent, il est en train de mourir en prison. Donc, tous ceux qui sont arrêtés. Donc, si ils sont arrêtés, c'est aussi là. Bon, on est là, on regarde. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez compris la vidéo, mais je ne vais pas durer, je dois retourner bosser. C'est ce que je voudrais vous dire. C'est ce que je voudrais vous dire. Voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent avec les pouces bleus. Ok. On a décidé de donner notre point de vue officiellement dans la politique et de la politique. Donc, ivoirienne. Donc, c'est un peu ça. Merci. En tout cas, les abonnés ont vraiment filé, rapidement filé parce que c'est pas facile. Hein. On n'est pas sur Facebook, YouTube pour avoir 1000 abonnés en un an. Je dis un an maintenant. En un mois, c'est que vraiment, tu es un dieu. Hein. C'est pas facile d'avoir 1000 abonnés en un mois. Ok? Et ici, nous sommes déjà à 1600. Je vous remercie. Et désolé pour le silence. Voilà, puisque je dois multiplier les vidéos. Il y a tellement de choses qui se déroulent dans mon pays actuellement. Il faudrait que je donne mon point de vue. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine vidéo, j'avais envie de dire le prochain direct, mais comme on n'a pas direct pour l'instant, la prochaine vidéo, ça sera donc le décryptage. Maintenant, on va commencer par le décryptage. Le décryptage sur la sortie de l'imam là. Je ne sais pas l'imam d'où, comment il s'appelle, mais il y a un imam qui a fait une sortie. Ok, on va faire décryptage là-dessus. Que le Seigneur Dieu Jésus-Christ vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.